Bonjour tout le monde, aujourd'hui petit tuto pour apprendre à créer une transition sur Twitch pour éviter de cut stream si vous devez faire quelque chose. La transition est assez simple à réaliser, il faut juste avoir Sony Vegas Pro et il ressemble à peu près à ça. Vous pouvez le voir, c'est un truc assez simple. Là vous l'entendez pas mais en plus il y a une musique en fond, voilà, en plus de l'image. Et aujourd'hui on va apprendre à faire cela. Premièrement, dans la description de la vidéo, vous aurez un lien qui vous amènera sur cette page. Pour débloquer le lien Google Drive, il vous faudra impérativement faire ces deux actions là, c'est-à-dire rejoindre mon Discord et me follow sur Twitch. Une fois cela fait, vous accéderez à ce lien là, à cette petite page là, où vous aurez d'abord un premier truc. Le premier lien amène à une playlist Spotify où il y a des sons qui sont pas copyright pour les streams sur Twitch, car si vous utilisez n'importe quel son, vos lives et votre chaîne peut se faire strike, c'est possible. Et ensuite un lien de convertisseur, voilà, c'est un lien convertisseur banal pour YouTube, car une fois que vous aurez trouvé votre son, vous taperez le son sur YouTube et vous copierez, enfin ça je pense que vous savez le faire. On va quand même faire un exemple et normalement ce sera bon, car imaginons là je veux Fake Love de Phil Smoff, je cherche, voilà, je l'avais déjà pris pour ma transition à moi. Vous arrivez sur la musique, là vous allez dans partager, prenez le lien, vous collez, vous convertissez à MP4 et là vous téléchargez. Voilà, il n'y a rien de plus simple, je pense que la plupart d'entre vous savent déjà le faire. Bref, une fois que vous avez fait ça, vous avez sélectionné vos musiques, etc. On peut arriver à la deuxième partie. Là en haut vous aurez un fond d'écran animé, vous cliquez dessus. Et là vous arrivez sur 4 exemples de fonds d'écran qui sont animés. Donc nous par exemple on va prendre lui, que j'ai déjà téléchargé tout à l'heure. Voilà. C'est celui que j'utilise d'ailleurs, il ressemble à peu près à ça si vous voulez voir exactement, voilà c'est quelque chose comme ça. Ça dure assez longtemps, je crois que ça dure 10 minutes, un truc comme ça, moi je l'avais mis 2 fois pour faire une transition de 20 minutes. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, que vous avez sélectionné, je vous invite à tous les télécharger pour voir lequel vous préférez bien évidemment. Et si il n'y en a aucun qui vous plaît, vous pouvez bien sûr aller sur YouTube chercher des fonds d'écran animés style manga. Une fois que vous avez vos musiques et votre fond d'écran animé, vous allez sur Sony Vegas et on va d'abord importer la vidéo. Ah oui, donc moi je l'avais déjà là. C'est ça. Voilà, comme ça. Et on va le supprimer. Voilà. D'abord vous pouvez supprimer le son, donc s'il y en a qui savent pas on fait U, voilà. Et ensuite vous mettez bien sur la piste de son, vous faites CTRL X. Voilà, et du coup là vous avez plus que la vidéo, c'est ce qu'il nous fallait. Donc là j'ai plus les musiques qui sont sur la playlist Spotify, donc ça c'est pas un exemple à prendre ce que je vais faire. Mais en gros c'est juste pour vous montrer. Là par exemple on fait U, on coupe l'image, et là c'est une musique normale quoi. Bref, vous avez compris. Ensuite, on va faire une petite entrée en fondu comme ça, pour éviter que ce soit pas brusque d'un coup là, la transition. Voilà, comme ça. Peut-être un peu moins long quand même, parce que ça fait beaucoup. Voilà, nickel. Une fois que c'est bon, vous allez chercher Title and Text dans Media Generator, et vous prenez celui que vous préférez. Moi, je n'ai pas envie de prendre quelque chose qui, on dirait que ça t'agresse directement. Du coup, je vais prendre celui-là que j'avais trouvé sympa. Et vous le mettez ici. Donc ça j'avais déjà fait l'exemple. Là on va faire un exemple par exemple pour un live qui reprend dans 5 minutes. Du coup vous mettez ça là. Et là directement ça va vous faire arriver ici. Ensuite vous dupliquez ça pour chaque minute pour le live. Donc CTRL C, CTRL V. Ok. Et ça vous le mettez par exemple là quand on arrive aux 1 minute de live. Il faut bien que ce soit précis et vous le mettez ça là. Et ensuite vous allez dans ce petit bouton là et vous mettez du coup 4 minutes vu que on a avancé d'une minute. Du coup une fois que vous avez ça, voilà, et vous le dupliquez jusqu'à arriver au moment où votre stream peut potentiellement redémarrer. Ensuite bien sûr vous rajoutez des musiques s'il y en a pas assez pour faire votre nombre de vidéos quoi. Et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez bien sûr rendre la vidéo, hop, render as, rose, bureau, nickel, on va le remplacer et on rend la vidéo, voilà, ça a bien marché, nickel.
vous rendez sur votre appli où vous faites où vous streamez. Soit moi j'utilise Streamlabs OBS, mais vous pouvez aussi tout utiliser OBS. Je pense que ça marche aussi pour OBS. Du coup, vous allez pouvoir créer un exemple de transition. C'est qu'on va appeler transition YouTube. Voilà, nickel. Et là, vous allez faire plus. Fichier multimédia. Ajouter une source. Donc vous n'aurez pas ça normalement, à moins que vous en ayez créé déjà une. On va l'appeler transition YouTube. Voilà. Ajouter une source. Je vous conseille d'activer cette option de lire en boucle. Voilà, nickel. Et là, du coup, vous allez chercher votre fichier. Donc moi, c'est lui. Je l'ouvre et voilà, terminé. Du coup, en gros, là, je suis ma scène de stream. Là, je dois aller par exemple aller manger. Et là, paf, vous basculez directement sur cette scène là. Et ça va mettre donc la transition. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas surtout à aller me follow sur ma chaîne Twitch, WebDevTN. J'aimerais arriver aux 50 followers, ça ferait super plaisir, comme ça je serai affilié Twitch. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord, qui sont actifs, etc. C'est nickel. Vas-y, ciao les boss.